Bonjour et bienvenue à la 4e capsule pour le poste 1 pour les analyses urinaires. Donc, vous aurez à faire le poste 1 2 fois dans la session et à chaque fois que vous allez faire l'analyse urinaire, il va toujours avoir 5 urines pleines, donc à peu près comme ceci, où vous aurez à faire l'analyse complète, soit le TS meter, la vérification de l'aspect, l'analyse biochimique, la centrifugation et la microscopie. Pour les kilos, donc vous aurez 5 kilos urinaires et vous aurez seulement à faire la microscopie pour ces 5 urines. En préalable pour le laboratoire, vous devrez faire un tableau d'identification que vous devez apporter pour les 2 laboratoires. Donc la première fois, vous faites le poste 1 et la deuxième fois aussi. Les tableaux vont être vérifiés à l'entrée du laboratoire, donc c'est important de l'avoir préparé à l'avance. Pour ce qui est de la microscopie, on vous demande de bien lire votre protocole. Vous avez toutes les notions de révision pour la microscopie. Pour l'analyse biochimique, donc on va vous faire une petite démonstration, un petit rappel. Donc avec l'urine pleine, premièrement, il faut l'homogénéiser. On prend notre bandelette. Vous manipulez la bouteille pour les bandelettes avec les gants. Et on referme tout de suite parce que les réactifs qui sont présents dans les petits carrés sont photolabiles. Donc, on homogénéise notre urine, analyse bandelette, je m'identifie, j'entre l'identification de mon patient. Donc, vous pouvez inventer un nom ou mettre tout simplement le numéro d'identification de l'urine. Et on est prêt à démarrer l'analyse. On débouchonne. On tient la bandelette d'une main, l'urine de l'autre. Et quand on est prêt, on appuie avec notre petit doigt sur le Clinitec. Il faut toujours manipuler le Clinitec avec des mains gantées. On imbibe chacun des petits carrés. On essuie. Et on installe. Donc, ça nous laisse environ 10 secondes pour faire l'analyse et tremper la bandelette. Il faut attendre environ 45 secondes pour avoir les résultats. Vous manipulez la bandelette encore les mains gantées. Par contre, le résultat qui va sortir, on manipule les mains non gantées. En attendant le résultat, petit rappel, le TS meter, faites attention à vos chiffres significatifs. Si vous avez oublié, je vous invite à réviser vos notions d'instrumentation spécialisée 1. Donc, notre résultat va sortir bientôt. On jette notre bandelette et on désinfecte si c'est la dernière urine. Si c'est la première où on sait qu'on va avoir analysé d'autres urines, on peut juste essuyer le surplus d'urine avec un kémoine. Le papier du résultat est autocollant, donc vous pouvez décoller les 2 petits côtés à l'arrière et venir la poser directement sur votre rapport. N'oubliez pas de transférer vos résultats du rapport, du feuillet de résultats sur votre rapport. Comme ça, ça vous fait prendre connaissance des différents résultats. Pour ce qui est de la microscopie, petit rappel, les cellules pavimenteuses, érythrocytes et leucocytes, il doit toujours avoir un résultat, même si c'est 0. Donc, si on voit aucune cellule pavimenteuse, par exemple, c'est important d'indiquer, faire un petit crochet à la quantité 0 et 1. Comme ça, ça donne un indice au médecin qu'on a vraiment pris le temps de vérifier la microscopie de cette urine-là. Pour ce qui est des rapports, ils vont être disponibles au labo, ce n'est pas disponible dans votre cahier de laboratoire. Et petit rappel, les urines, vous devez les conserver puisqu'on les corrige à la toute fin du laboratoire. Donc, vous remettez votre rapport à l'enseignant et vous allez déposer vos urines dans
le portoir qui va être prévu à cet effet. Donc voilà pour la capsule numéro 4.